Vous êtes bien sur Éclair TV chaîne 23 de votre satellite et c'est bien votre quotidienne. Et oui, tous les jours, KNF, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, les vacances arrivent. Je sens que vous avez besoin de vous changer les idées. Oui, donc on va encore une fois parler de bien-être, mais pas que. Comment allier bien-être et photographie, surtout lorsqu'on est en couple? Est-ce que c'est possible de travailler en couple? Pour en parler, je reçois deux professionnels, Ursula et Rudy Bellon. Qu'a nous fait? Ouais. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va. Bien installé? Impeccable. Ah, ça fait plaisir. Alors, déjà, ma première question, c'est qu'apparemment, vous avez lié vos deux passions pour n'en faire qu'une. Donc, toi, tu es spécialiste en bien-être, en massage, en relaxation. Ça fait du bien. Tu es dans ce domaine depuis combien de temps? 1 an. 1 an? Et tu es entré dans ce domaine comment? C'est un changement de voie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avant secrétaire médicale. Ok. Et j'ai eu un peu marre, on va dire, entre guillemets. Et avec 3 enfants, donc je me suis dit, il faut qu'on se pose. Ok. Et donc j'ai décidé de fil en aiguille, de suivre mon instinct et de me lancer dans ce qui me passionnait déjà depuis mon enfance. Le bien-être et le massage y est arrivé. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression justement que ces dernières années qu'il y a énormément de reconversions professionnelles. Les gens ont apparemment envie d'exercer le métier on parle de bien-être, qui fait se sentir bien dans sa peau. Quel conseil peux-tu donner justement à quelqu'un qui est en train de te regarder et qui a envie de changer de voie? Est-ce que c'est possible? C'est possible, il faut le vouloir. Ouais. Et puis... Comment sauter le pas? Se dire 1, 2, 3, partez. Non, quand même, ça se prépare. Okay. Moi, je me suis posée, ouais. Donc je me suis occupée des enfants pendant un certain temps. D'accord. Je n'ai pas hésité aussi à participer à des ateliers avec Pôle emploi, avec d'autres structures, aller à des vernissages. Et là, on rencontre du monde et on parle de son projet. Et quand on parle de son projet aux gens, on voit que les gens vous écoutent. Et là, vous vous dites, OK, ça y est, je pense que... Mon projet n'est pas si fou que ça. Voilà. Ah, voilà. Donc, surtout, échangez autour de vous avec les bonnes personnes. Parce que souvent, on a les jaloux, ils vont vous dire non, tu sais, c'est pas possible. Et monsieur, monsieur qui est photographe, c'est comme madame, tu as changé de vie carrément ou ça, par contre, tu le fais depuis longtemps? On va dire, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai commencé. Mais en fait, je me suis lancé, je suis en autodidacte. Ok. J'ai fait de la lecture, j'ai appris à droite, à gauche, comprendre les techniques et tout. Et au final, je me suis dit à un moment, il faut que j'achète mon appareil et que je commence. Et je me suis lancé et depuis, je fais ce qui me plaît en photographie. Là encore, là, si tu avais des conseils, parce qu'encore une fois, il y a peut-être des futurs photographes qui te regardent, qui se disent, voilà, j'ai pas d'argent pour aller m'inscrire dans une école qui peut m'apprendre comment cadrer, comment utiliser les lumières, comment utiliser le diaphragme. Mais oui, j'ai fait des recherches. Voilà, donc que peux-tu leur dire? Parce que toi, tu t'es fait tout seul, donc c'est possible. Oui, c'est possible. Après, il faut se donner les moyens. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de lectures, j'apprends encore parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vues à l'époque et que je commence à voir, à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Donc, ça évolue et on utilise. Faut pas... Le cerveau, il fonctionne, donc il faut le faire travailler, lui donner de la matière et tout en se faisant plaisir aussi. Okay. Donc, et comme ça... on avance. Alors, quel style de photo fais-tu? Là, on voit par exemple qu'il y a des portraits, qu'il y a des jeux de lumière. Là, on voit que c'est... Franchement, et il est autodidacte. Je vous rappelle qu'il est autodidacte. Tu fais quoi? Tu fais des portraits, tu fais des paysages, tu fais aussi tu fais tout? Je fais un peu... Oui, je fais de tout. C'est que je ne veux pas me spécialiser, j'aime photographier ce qui me plaît. Ok. Donc, je me déplace. Par exemple, là, cette photo-là... on était à Babin, je me balade un peu avec mon appareil toujours. Ouais. Et oh tiens, une petite crique, un petit truc sympa et tout, tiens, voyons voir comment on peut figer ça, garder ce souvenir-là. Ok. Donc du coup, ça a été ça, c'est quoi? C'est super beau ça. Mais après, ça c'est retravaillé, tu travailles un petit peu post-prod? Oui, il y a de la post-production toujours. L'appareil photo n'a pas la capacité de l'œil humain. D'accord. Donc pour celle-là, j'ai allié deux choses. Je voulais faire un essai de ce qu'on appelle steel wool, c'est-à-dire avec de la paille de fer, tu y mets le feu et avec un petit dispositif, je fais tourner. Ok.
Et comme donc, déjà c'est une photo de nuit, donc c'est en pose longue. Ouais. La photo est faite sur 20 secondes et je l'ai orientée pour avoir aussi la Voie lactée, juste au-dessus. Donc, il fait que j'ai deux éléments sur cette photo-là. Le still wall, donc avec toutes les particules enflammées qui partent et dans tous les sens, et la Voie lactée juste au-dessus. Ok, en plus il crée des choses, c'est excellent parce que moi je croyais que tu avais pris justement une photo éloignée, je sais pas, d'une ville et tout, et là tu me dis que tu as créé, c'est magnifique. Alors, comment vous avez allié justement, donc vos deux passions, on va continuer à regarder justement tes photos, ça tombe bien puisque ça nous apaise, c'est le bien-être. Comment est-ce qu'on arrive à allier ta passion et la tienne? Alors, quand les personnes viennent en massage, pendant la pause, donc il y a le massage qui se fait. Après le massage, il y a une pause infusion qui est faite. Et lors de cette pause infusion, j'emmène le book de monsieur et la personne regarde. Et là, monsieur explique ce qu'il fait, son activité. Et il parle des photos, des séances photos, de la photothérapie. Hey, on profite pour en passer une. Voilà. Excellent. Alors, est-ce que monsieur sera présent? On vous rappelle, journée du 14, si je ne me trompe pas, journée bien-être, avec des ateliers, des massages. Est-ce qu'il sera présent justement pour faire peut-être des photos et immortaliser l'événement? Oui, pour la journée du 14, il est là et il sera là. Pour ceux qui veulent des séances photos, pour ceux qui veulent avoir des conseils sur les photos, comment faire, etc. Il sera là. Et lors de cette journée, justement, on a prévu des exposants locaux qui sont aussi passionnés dans le bien-être. Alors, le bien-être, c'est très vaste. Exact. C'est pas seulement les massages. Pour moi, le bien-être, c'est être bien chez soi. Donc, ça peut être par le jardinage. Donc, on aura un spécialiste qui va proposer, par exemple, des aquariums sur mesure. On aura de l'épicerie fine, tout ce qui est confiture, confiserie locale avec des fruits de chez nous. On aura des spécialistes en cosmétiques. Toujours avec nos produits de chez nous. Excellent. On aura des conférences sur des sujets d'actualité par des professionnels. On aura de la médecine douce, donc on aura une sophrologue, on aura une naturopathe. Et tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un moment T. Et on s'est toujours promis de se faire quelque chose ensemble. Et moi, je n'oublie pas les personnes qui m'ont accompagnée ou qui sont venues. Ne serait-ce qu'une après-midi, venez prendre un café chez moi, juste ça, pour qu'on puisse juste se rencontrer. Donc, je me suis dit, mais ces gens-là, on fait un lionnage et on y va. Et ils ont dit oui. Donc, la journée du 14. Ça donne envie de venir, franchement. En plus, il y aura énormément de choses. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 6 h du matin. Alors, à 6 h du matin, c'est la préparation. Venez aider, parce qu'il y a plein de choses. L'ouverture même, c'est 10 h. D'accord. Jusqu'à 18 h, d'accord. Alors, on n'a pas mis 20 h parce qu'on est quand même, mon mari et moi, des parents, on a quand même des enfants, on en a 3, donc c'est pas tout de s'occuper des autres, mais il faut aussi, il y a un moment, il y a un équilibre. Et le bien-être pour nous, c'est aussi cet équilibre. Nos enfants sont associés à cet événement. Voilà, pour nous, c'est important qu'ils voient ce que papa et maman font, ce que les autres font. Et si demain, ça permet aussi aux enfants tout petits de voir ce qu'est la vie, que la vie n'est pas aussi facile. Et aussi en même temps de se dire, tiens, je pourrais être photographe, tiens, je pourrais faire ci. C'est toucher aussi, de faire les enfants aussi découvrir un petit peu ça. Et aussi, on a associé le comité de Miss 15-17 de Guadeloupe qui sera avec nous. D'accord. Pas parce que, c'est des filles, elles sont belles, c'est pas ça. Pour moi, j'estime que ce sont des filles que j'apprécie énormément. Parce que au-delà de ce côté beauté, elles sont étudiantes, elles ont un caractère, elles ont une personnalité. Et il y en a, ça leur permet, pour moi, cette collaboration, c'est aussi de les associer à ce lionnage. Elles vont probablement être là pour l'accueil. Pour certaines, ça sera peut-être leur premier événement où là, il faut parler en public. Donc c'est aussi pour beaucoup, c'est un challenge. Donc cette journée, c'est un challenge pour certains, parler en public, se mettre en avant, sortir de sa zone de confort. Donc tout ça fait partie du bien-être pour moi. Excellent. Donc, si je te suis, vu que tes enfants seront là, on peut venir aussi, les téléspectateurs peuvent venir avec leurs enfants. Ce n'est pas limité. Non, ce n'est pas limité. Excellent. Et donc, est-ce qu'il faut s'inscrire avant ou est-ce qu'on aura la possibilité d'acheter nos places justement sur place, à l'entrée? On adore ça. On est toujours à la dernière minute, donc forcément, c'est une fois. Alors, on vit une situation qui est un peu compliquée, d'accord.
On est d'accord qu'on respecte les gestes barrières, qu'on mette le masque, voilà. Nous, on a mis entrée libre, d'accord? Donc les gens viennent. Il y a mon numéro de téléphone qui est affiché sur le flyer, donc on m'appelle. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est tout ce qu'on doit retenir, allez-y. C'est gratuit, voilà. Sachant que les exposants vont quand même travailler, donc il y aura des tarifs. Ouais. Je n'ai pas les tarifs parce que je n'ai pas envie de gérer ça, j'avoue. Mais j'ai dit aux exposants, vous êtes libres de mettre les tarifs qui vous conviennent. Voilà. Donc, on rappelle que c'est de 10h à 18h. Voilà. Ça va se passer où exactement? Alors, ça se passe au Moule, dans la section de Portland, en direction de la route de la clinique. Donc, on est bien avant la route de la clinique, mais c'est cette direction-là. De toute façon, le numéro est juste affiché. Pourquoi Just Be? Je suppose que BE, c'est quoi? C'est un rapport avec notre famille? Bien-être. Just Be. J'adore quand vous faites des jeux de mots, mes invités. C'est génial. Et c'est devant mes cocos yeux, comme dit ma grand-mère. Ça laisse aussi aux personnes de se dire, mais j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière le B, le E. Et on n'a pas tout mis, parce que je ne mets pas tout dans le programme, parce qu'il faut que les gens se laissent porter par la vague. Oh, c'est excellent, ça va nous faire du bien dans ces temps compliqués. Est-ce que justement les inscriptions, si par exemple un exposant voit l'émission, parce que forcément ça passe avant, et se décide de vous contacter pour présenter justement ces produits toujours locaux, est-ce qu'il reste de la place pour d'autres exposants ou malheureusement est-ce que c'est Malheureusement, il n'y a plus de place, parce qu'il faut quand même être raisonnable aussi. Oui. Voilà, on ne peut pas recevoir tout le monde puisque ça se passe dans notre espace, dans notre jardin. Parce que je vous explique, on a notre maison et juste à côté, j'ai mon espace où je fais les massages. Et on exploite le jardin pour faire quand il s'agit de grands événements. Mais ce n'est pas extensif. Voilà. C'est pas le stade de je sais pas quoi. Donc, on est ouvert justement à ce type d'événement. Donc, s'il y a un professionnel qui veut venir, à ce moment-là, il vient avec ses supports et il m'appelle pour me dire, je serai là. Comme ça, je note le nom de la personne. Je sais que quand la personne sera là, je vais me faire une joie de l'accueillir, de le présenter aux autres exposants. Et qui sait, pour la prochaine collaboration, normalement la prochaine, c'est février, si tout va bien. Février 2022. On n'aura même pas un petit truc à Noël ou je sais pas, ou à la fin des vacances. Alors, mais non, il ne faut pas nous faire attendre jusqu'en 2022. c'est-à-dire que pour Noël, ça va être les massages, autre chose. Voilà. Mais il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Et pour le mois de juillet, j'avoue que je suis en fait sur 2 événements. La journée du 14 et samedi, je démarre un atelier avec une art-thérapeute, toujours dans le bien-être. Donc elle va proposer de l'écriture et de la peinture et on a décidé d'y associer le massage. Donc les personnes, par exemple, un parent vient pour son enfant et reste, se dit, tiens, pourquoi pas, tiens, j'ai besoin de massage, donc on profite. Donc on s'est dit, on associe les 2 activités, donc du coup le mois de juillet est chargé. Le mois de juillet est chargé, bien entendu, en tout cas n'oubliez pas, le 14 c'est de 10h à 18h, allez vous faire plaisir, en plus c'est gratuit les loups. Alors, mais est-ce que tu n'as pas pensé justement, mis à part le book, à carrément faire des tableaux avec tes photographies et peut-être les vendre? Mais ça a déjà été mis en place, c'est possible, si on me contacte. Je fais des impressions grande taille et tout pour de mes photos. Il y a aussi le fait que je fais des cartes postales, même si c'est moins utilisé, mais c'est toujours des décorations qui peuvent être utilisées. En tout cas, je vois que tu aimes bien jouer avec les contrastes, la lumière. Tu aimes ça. Comment est-ce qu'on apprend justement à bien doser la lumière et juste, par exemple, parce que c'est compliqué quand même, ne pas mettre trop en contraste, trop ou pas assez. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? C'est au feeling. Au feeling? C'est aussi au feeling parce qu'après, il y a des choses où on va se dire, ce petit effet, par exemple là, le petit effet rouille sur la vieille case et tout, avec le compteur à l'ancienne, tu te dis, tiens, mais il faut ça mérite un tableau, ça. Il faut le faire ressortir. Ça, on me contacte et on fait le nécessaire. Après, c'est la taille, quoi. On peut aller jusqu'à 1 mètre, 1m20. Ok. En tout cas, profitez. Si vous arrivez, que maintenant, malheureusement, dans l'émission, n'oubliez pas que tous les replays sont disponibles sur le YouTube de Éclair. Si vous voulez des photos portraits, Rudy Bellon est là. N'hésitez pas vraiment à aller voir son travail, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Toi, tu dois être tout le temps avec ton appareil photo. Là, par exemple, tu es venu avec ton appareil photo. Je suis sûr que tu as pris Éclair TV en photo. Il faudra m'envoyer ça. En tout cas, si on veut vous contacter, est-ce que vous êtes connecté, bien entendu, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a Facebook,
Instagram, un site internet ou même un numéro de téléphone. De toute façon, toujours en admirant ces magnifiques photos, ça va s'afficher à l'écran juste là. Attention, oui, vas-y Bruno, fais-nous plaisir encore une fois. C'est parti. Regard pluriel. Pourquoi regard pluriel? Alors, je suis maman, je suis femme, Ouais. épouse, et on parle de parentalité, Ok. on parle de tout. Donc, du coup, mon regard n'est pas forcément celui de l'autre. D'accord. Donc, c'est un échange. Donc, j'ai décidé d'y associer le regard de l'autre, par exemple le regard de mon mari au travers de sa photo, mais aussi son regard au travers d'autres choses. Ok. Donc, quand on vient chez moi, c'est pas spécialement le massage, c'est la causerie, c'est la détente corporelle, c'est les mots qu'on a du mal à faire sortir, c'est aussi la partie découverte, dégustation, parce que chez moi, c'est aussi le partage de la convivialité. Donc, je fais du fait maison. Ouais. Donc, mes infusions sont prises dans mon jardin. J'ai plante ma citronnelle, donc je fais des infusions bougainvilliers. Je fais toujours découvrir des choses, des goûters que je prépare pour les enfants. J'y associe pour mes clients. Donc, c'est vraiment ça que regroupe en fait Regard Pluriel. Excellent, très belle définition. Encore une fois, oh, j'adore quand vous trouvez les mots justes. En tout cas, c'est Regard Pluriel. Décollez sur Facebook, Regard Pluriel. Collez sur Instagram. On n'oublie pas bien sûr l'Instagram aussi de Rudy, rudybellon.photographie avec Y, parce que c'est en anglais, ça donne photography. Et bien sûr, 560165 pour le portable et pour prendre rendez-vous. On vous rappelle encore une fois, ça se passe le mercredi 14 juillet, journée bien-être avec des produits locaux, des infusions en mode local et bien sûr le photographe local. En tout cas, merci à vous d'être passé sur le plateau. On se donne rendez-vous le 14, on va se mettre bien et bien entendu, dès qu'il y a d'autres événements, vous revenez sur le plateau, nous en parler sans aucun problème. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.